Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment rédiger des annonces Google Ads qui vendent en 2026. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que les annonces, c'est la première chose que va voir l'internaute lorsqu'il va faire une recherche sur Google. Tu dois donc avoir un message très convaincant pour qu'il clique sur ton annonce et que derrière il arrive sur ton site pour potentiellement acheter tes produits. Alors cette vidéo va être divisée en 5 étapes. D'abord, je vais t'expliquer pourquoi tu dois optimiser tes annonces et quels sont les effets lorsque tu les optimises. Ensuite, je vais te montrer de quoi est composée une annonce et comment ça fonctionne. Après ça, je vais t'expliquer comment tu dois structurer tes campagnes et tes annonces pour avoir de bons résultats. Ensuite, je vais te montrer quels sont les leviers de persuasion que tu dois utiliser dans tes annonces pour avoir des messages 100% optimisés et convaincants qui te permettront de générer plus de ventes sur ton site. Et enfin, je te partagerai une petite astuce qui te permet de savoir quel message fonctionne le mieux chez tes concurrents pour que tu puisses les utiliser dans tes campagnes. Mais avant d'aller plus loin, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Charles, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Satellite, c'est une agence Google Ads qui est spécialisée dans les sites e-commerce. On accompagne des sociétés de toute taille, aussi bien des startups en lancement que des groupes internationaux. Et tous les mois, on investit des centaines de milliers d'euros sur Google Ads pour nos clients. D'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 euros par mois, eh bien on t'offre un audit gratuit de tes campagnes qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, place à la vidéo. Rédiger des messages optimisés dans ces annonces, c'est hyper important pour 3 raisons. La première, c'est que comme je viens de le dire, eh bien c'est la première chose que voit l'internaute après avoir fait une recherche sur Google. Donc si tu n'as pas un message convaincant, il ne va pas cliquer et donc ta campagne servira à rien. La deuxième raison, c'est que plus tu vas avoir de clics qualitatifs sur tes annonces, plus tes CPC vont diminuer, donc ça va vraiment dans ton sens. Et la troisième raison, c'est que plus tu auras d'internautes sur ton site, plus tu auras de chance de faire des ventes et donc tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Concernant les annonces, voici toutes les variables qu'on va retrouver à l'intérieur. Alors tout d'abord, les annonces, tu vas les retrouver dans la section résultats sponsorisés. Ça, c'est une mention qui t'indique qu'il s'agit d'annonces Google Ads et non de résultats organiques en SEO. Ensuite, tu vas retrouver les titres. Alors les titres, ici on en a 2. On a circuit au Canada et voyage sur mesure au Canada. Les titres, tu peux en voir jusqu'à 3, mais Google décide s'il en met 1, 2 ou 3 selon les résultats qu'il a envie de présenter. En fait, pour les titres, tu vas en donner jusqu'à 15 à Google et c'est lui qui va faire les combinaisons et voir quelle combinaison fonctionne le mieux et te permettre de convertir le plus. Donc là, en l'occurrence, il en a mis 2, mais on aurait pu en avoir 1 ou 3. En dessous des titres, on va avoir les descriptions. Alors là, il y en a 2. Option voyage durable Canada, itinéraire personnalisé, planifiez votre séjour unique et séjour sur mesure au Canada, réservé dès maintenant. Les descriptions, c'est un petit peu le même fonctionnement, sauf qu'on peut en donner jusqu'à 4 et Google va faire des combinaisons entre les descriptions et les titres pour voir ce qui fonctionne le mieux pour générer des conversions. Et ça, c'est très important parce que les titres et les descriptions, eh bien, c'est ce qu'on va voir le plus et donc ce qui a le plus grand rôle dans la conversion de tes annonces. Ensuite, on a également le logo de l'entreprise. Tu vois, tu peux le trouver juste ici. On a le nom de l'entreprise ici, donc là c'est tourlan.fr. Et enfin, on va avoir une URL qu'on peut afficher avec un chemin. Et le chemin, c'est Voyage et Canada. Ça, c'est 2 champs qu'on peut rajouter à la suite de l'URL. Ça ne veut pas dire qu'on va aller sur cette URL, mais ça te permet de toujours spécialiser un petit peu plus ton annonce par rapport à la requête de l'internaute. Et enfin, il nous reste les extensions. On a parfois une image ou des liens annexes. Ça dépend. Il y a plein d'extensions qui existent, mais c'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui dans la vidéo. Mais en gros, c'est des champs supplémentaires pour être plus convaincant. Pour illustrer ce propos, je vais te montrer un exemple de ce qu'il faut surtout pas faire. Tu vois, là je suis allé sur Google et j'ai tapé location voiture Ajaccio aéroport. L'annonce qui me dérange le plus, c'est celle d'Eurocar. Au niveau des titres, on a réservation en ligne, meilleur prix garanti et Eurocar location voiture. Très bien, mais à aucun moment on va mentionner la destination en question pour la location de voiture. Donc est-ce que c'est pour une location à Ajaccio ou est-ce que c'est pour une location à Paris, à Montréal, à Bangkok ou à Rio de Janeiro? Ça, on ne sait pas, donc déjà c'est un petit peu embêtant. Ensuite, au niveau des descriptions, eh bien on voit un peu le même genre de problème. Réserver une voiture sur internet, simple et rapide, louer en 3 clics. Super, sauf que moi je voudrais une voiture à Ajaccio dans l'aéroport. Deuxième description, location de voiture partout dans le monde, ok, économiser lorsque vous réservez en ligne. Super. Mais grosso modo, cette annonce, elle est absolument pas personnalisée avec la requête que je viens de faire sur Google. Donc le taux de clic, il va probablement être faible, les CPC, ils vont augmenter et le taux de conversion, il sera très bas. Alors maintenant, je vais te montrer comment on crée une annonce dans Google Ads et comment fonctionnent les combinaisons. Donc tu vois, là, j'étais dans la création d'une annonce. Tu as les mots-clés que tu veux cibler. Donc là, pour l'exemple d'aujourd'hui, on va vendre des tapis de yoga et des tapis de pilates. Et puis en dessous, eh bien, on a tous les champs qu'on va devoir renseigner.
Tout d'abord, tu dois mettre l'URL finale vers laquelle tu veux rediriger les internautes qui cliquent sur tes annonces. Donc là, j'ai inventé une URL yogasatellite.fr. Ensuite, tu as le chemin. Donc là, j'ai écrit tapis et yoga, et en fait, le chemin, ce sont les deux champs qui vont apparaître ici. Donc yoga-satellite.fr, tapis yoga. Après, on a les titres. Donc là, tu peux en mettre jusqu'à 15. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu peux épingler des titres en certaines positions. Tu vois, si je l'épingle en première position, eh bien ce titre ne pourra apparaître que ici, en titre 1, parce que on l'a épinglé. Mais tu peux également l'épingler en deuxième, troisième, ou ne pas l'épingler, et donc il sera affiché là où Google pense qu'il aura les meilleurs résultats. Au niveau des titres, le minimum c'est 3 titres. Moi je te conseille quand même de mettre les 15 titres parce que ça te permet de tester un maximum de combinaisons. Et les titres ne doivent pas dépasser 30 caractères, autrement Google les refusera. Maintenant on a les descriptions. Hop, donc là c'est le même fonctionnement comme je te disais, mais avec 4 descriptions. Et les descriptions ne doivent pas dépasser 90 caractères, sachant que tu peux également épingler les descriptions. Ensuite, on a également d'autres champs, mais ça, c'est les champs d'extension. On verra ça dans une autre vidéo, sinon ça va être un petit peu trop long. Voilà, c'est tout pour cette section, mais on va y revenir dans 2 minutes parce que je voudrais te montrer d'autres petites astuces pour améliorer le taux de clic et la qualité de tes annonces. Concernant les combinaisons, si tu veux voir quelles sont les combinaisons qui fonctionnent le mieux dans tes annonces, eh bien tu vas dans Annonce ici, hop, et tu cliques sur Afficher le détail des composants, puis Combinaison. Et tu vas les trouver ici. Alors là, tout est flouté parce que c'est la data de nos clients, je ne peux pas te la partager. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les combinaisons sont classées par ordre de performance. Donc celles qui sont en haut sont celles qui marchent le mieux. Et enfin, si tu veux connaître les statistiques de chaque titre ou description, tu peux aller dans Composants. Ici, tu fais Ajouter un filtre. Type, hop, type de composant. Là, on va regarder les descriptions et les titres, mais tu vois, tu peux regarder tous les autres composants. Tu fais Appliquer. Et ici, tu vas avoir les KPI de chacun de tes titres et descriptions. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder comment tu dois structurer tes campagnes pour que tes annonces soient le plus efficaces. Comme je te le disais juste avant, le secret de la réussite d'une annonce, c'est la personnalisation. Il faut qu'elle soit parfaitement adaptée à la recherche de l'internaute, aussi bien au niveau du message que la page de destination sur laquelle tu vas envoyer l'internaute. Et donc pour ça, moi ce que je te recommande, c'est d'adopter cette structure. On va rester sur notre exemple de tapis de yoga et on va dire que les 3 principaux types de tapis que recherchent les internautes, c'est les tapis de yoga recyclés, les tapis de yoga pour le voyage et les tapis de yoga d'une épaisseur de 8 mm. Eh bien, la structure que je t'invite à faire, c'est de créer un groupe d'annonces avec des mots-clés pour les tapis recyclés et derrière, tu feras une annonce dédiée aux tapis de yoga recyclés. Tu fais la même chose également pour les tapis de voyage, donc des mots-clés liés au voyage et des annonces dédiées au tapis de yoga de voyage. Et avec ça, tu es sûr que tu auras une pertinence excellente avec tes annonces qui te permettra de convertir beaucoup plus. Concernant la structure de tes titres et de tes descriptions, voilà ce que je te recommande de suivre. Pour les titres, tu mets toujours le mot-clé ciblé en titre 1. Ça, c'est hyper important pour la pertinence et pour améliorer ton taux de clic. Et ensuite, tu rajoutes 2 leviers de persuasion. Donc un levier de persuasion 1 et un levier numéro 2. Donc les leviers de persuasion, on va le voir juste après, je vais donner les 10 leviers de persuasion que tu dois utiliser pour avoir les meilleurs résultats. Mais dans cet exemple, ça nous ferait une annonce qui dirait tapis de yoga, recommandé par Yoga Journal. Donc ça c'est une forme de levier de persuasion et offre 25% pendant 24 heures. Pour ce qui est des descriptions, je te conseille de faire une approche avec un mot-clé ciblé d'abord, plus un appel à l'action dans la description 1, suivi de une description avec un levier de persuasion. Et donc ça nous donnerait tapis de yoga épais premium, protégez vos articulations, faites votre choix. Donc là on a tapis de yoga, ce qu'on ciblait. Là ce serait pour par exemple les tapis épais. Et ensuite on a mis un levier de persuasion plus classique, 100% satisfait ou remboursé, livré en 24 heures. Qualité premium garantie. Avec cette stratégie, tu es sûr d'avoir une annonce 100% optimisée, sauf que je te vois venir et tu vas me dire, mais comment on fait s'il existe 50 types de tapis de yoga différents? On va pas créer 50 groupes d'annonces et 50 annonces différentes, ce serait juste impossible d'un point de vue charge de travail, ce serait beaucoup trop lourd. Et bien pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les Dynamic Keyword Insertion. Alors je sais pas quel est le terme en français, je l'ai toujours utilisé que en anglais, mais grosso modo, ça nous permet d'insérer du contenu dynamique directement dans nos annonces pour avoir une pertinence encore meilleure. Alors pour les créer, on va ici, tu renseignes hop, la parenthèse avec le pic, et il y en a 3 qui existent. Le premier, qui est le plus intéressant, c'est l'insertion de mots-clés. Ce que ça fait, c'est que ça prend la requête qu'a tapé l'internaute sur Google et ça la met directement dans notre annonce. Donc si par exemple un internaute cherchait un tapis de yoga d'une couleur particulière, eh bien automatiquement on va afficher dans notre annonce tapis de yoga plus sa couleur.
Donc tu cliques dessus, ensuite tu mets majuscule au début de chaque mot. Ça, c'est les best practices pour mettre en avant tous les mots de ton titre. Et ici, on va taper tapis de yoga, appliquer. Et puis en haut, on va rajouter comme mot-clé qu'on cible, par exemple les tapis de yoga jaune. Hop, je descends. Donc là, il va apparaître. Tu as tapis de yoga jaune, donc c'est ce que pourrait taper un internaute. Et automatiquement, il m'a rajouté tapis de yoga jaune dans mon annonce. Donc niveau pertinence, ça ne peut pas être plus parfait. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est le mettre en première position, l'épingler, de manière à être sûr qu'il soit toujours visible pour avoir la meilleure efficacité d'annonce. On va en parler juste après. Concernant les autres DKI, il existe l'insertion d'un compte à rebours lié à une date butoir. Donc par exemple, moins 25% sur le site pendant 7 jours. Ce qui est parfait pour générer un sentiment d'urgence chez les internautes et les forcer à acheter tout de suite. Donc là par exemple, on va dire que c'est jusqu'au 11, je fais appliquer, et puis ici je vais écrire moins 25% pendant X jours, et on va voir que ici ça va me l'afficher, moins 25%, alors là c'est pas encore terminé, voilà. Pendant 3 days. Alors là, c'est en anglais parce que c'est un compte qui diffuse à la fois des annonces en français et en anglais, mais ça va s'adapter à la langue de l'internaute. Et enfin, il nous reste le dernier qui va être l'insertion de lieu. Et l'insertion de lieu, c'est pour faire apparaître soit la ville, soit l'état / région, soit le pays où se trouve l'internaute lorsqu'il fait la recherche. Donc ça pourrait être idéal par exemple pour mettre en avant des produits régionaux, donc produits fabriqués en, et là on met la région dans laquelle ce dernier se trouve. Et enfin, on va parler des leviers de persuasion. Ça, c'est 10 leviers psychologiques qui permettent de favoriser le clic et les ventes chez les internautes. Alors, ces 10 leviers, c'est moi qui les ai créés en basant sur mes 10 années d'expérience en Google Ads. Je vais te présenter les 10 leviers, puis on va rédiger ensemble des annonces pour te montrer vraiment à quoi ils correspondent. Le premier, c'est les arguments phares. Donc ça va être les leviers psychologiques qui déclenchent l'achat dans vos annonces en rapport avec le produit ou le service. Ensuite, on va avoir l'autorité. Donc emprunter la crédibilité d'un expert ou d'une source reconnue pour rassurer. Après, on a la preuve sociale. Donc ça va être tout ce qui est lié aux avis clients ou au volume de vente déjà réalisé. Une aversion à la perte, donc formulée en termes de ce qu'on risque de perdre plutôt que de gagner. On a les urgences, donc typiquement le compte à rebours avec une deadline pour la promotion. La gratuité, ça c'est forcément quelque chose qui plaît toujours. Donc dire que par exemple la livraison est gratuite. Puis on a la rareté, donc suggérer une disponibilité limitée pour déclencher la peur de manquer. Donc typiquement stock limité, ça c'est quelque chose qui va forcer les internautes à aller un peu plus vite. La sécurité, donc rassurer sur les risques liés à l'achat pour lever les freins, donc satisfait ou remboursé, retour gratuit, ce genre de choses. On va avoir l'ancrage du prix, donc afficher un prix de référence élevé pour faire percevoir une bonne affaire. En ce moment, moins 30%, donc là on se dit bon bah faut se dépêcher si on veut profiter de cette offre. Et enfin, on va avoir la rapidité, donc promettre un résultat ou une livraison rapide pour séduire les impatients. Donc typiquement livraison en 24 heures, Amazon le fait très bien, et donc c'est quelque chose que tu peux exploiter toi aussi. Maintenant qu'on a vu ça, on va rédiger une annonce ensemble pour que tu comprennes vraiment à quoi correspond chaque levier. Moi ce que je te conseille de faire déjà, c'est d'utiliser plusieurs leviers en même temps dans tes annonces, de manière à voir quels arguments parlent vraiment à tes prospects. Là en l'occurrence on en testerait 7 en même temps, on va rester sur l'exemple des tapis de yoga, et donc j'en mettrai 3 avec un argument phare, et les 3 premiers, eh bien, ils contiendraient forcément le mot-clé qu'on cible avec le groupe d'annonces. Donc ça nous donnerait numéro 1 des tapis de yoga, les plus beaux tapis de yoga, et je les mettrai tous en position 1 pour m'assurer qu'ils soient bien visibles, et surtout qu'on évite d'avoir les 3 dans la même annonce. Ensuite, j'ajouterai un levier d'autorité, donc le choix des profs de yoga ou recommandés par Yoga Journal, puis des preuves sociales, 100 000 tapis vendus ou notés 4,9 sur 5 par nos clients, de l'urgence, stock limité, moins 25% pendant 7 jours, un ancrage au niveau du prix, donc meilleur prix garanti ou économiser 30 € aujourd'hui, puis de la rapidité, livraison 24 heures chez vous ou expédié aujourd'hui, et enfin de la gratuité, livraison express offerte ou retour gratuit 30 jours. Donc là, tu vois, on aura une annonce vraiment complète qui va tester plusieurs approches en même temps. Concernant les descriptions, j'en ferai d'abord 2 que j'épinglerai en première position avec des arguments phares et qui contiennent également le mot-clé ciblé par le groupe d'annonces.
Donc tapis de yoga, épais premium, protégez vos articulations, faites votre choix. Et tapis de yoga épais et résistant, offrez-vous le meilleur, découvrez notre collection. Et enfin, j'utiliserai deux descriptions avec de l'autorité. Donc approuvé par les professionnels, adoré par les débutants, écologique et très durable, et noté 4,95 sur 5 par nos clients, 100 000 tapis vendus, livrés en 24 heures, satisfait ou remboursé. Avec cette approche, tu auras des annonces vraiment très complètes, mais il reste une dernière petite chose à surveiller. Pour ça, on va se rendre dans Google Ads et on va s'assurer d'avoir une efficacité de l'annonce un minimum élevée. Alors là, tu vois, il me dit que j'ai une efficacité moyenne. Pourquoi ? Eh bien parce que je n'ai pas ajouté de lien annexe, ce qui est normal parce que c'est pas ce qu'on voulait faire avec cette vidéo et c'est quelque chose qu'on va traiter dans une vidéo séparée. Mais tu vois, tu veux t'assurer d'avoir coché toutes ces cases et d'avoir un niveau au minimum bon, voire excellent. Après, ça ne veut pas dire que tu dois écrire n'importe quoi dans ton annonce pour satisfaire Google, parce que ça reste un algorithme qui te dit ça, c'est pas un humain, mais tu veux t'assurer d'avoir quand même un niveau un minimum élevé, autrement tu risques de payer tes CPC un peu trop cher. Et enfin, je te montre une dernière chose si tu veux surveiller l'évolution de la qualité de tes annonces. Pour ça, tu vas dans la section mots-clés et on va regarder le niveau de qualité et le CTR attendu. Et comme tu peux le voir, pour ces deux mots-clés, eh bien, on a un niveau de qualité de 4 sur 10 et de 7 sur 10, ce qui veut dire que ce mot-clé n'est pas totalement pertinent avec l'annonce qu'on diffuse. Donc on risque d'avoir un CTR qui n'est pas super, et c'est pourquoi on a ici un CTR attendu moyen. Donc voilà, une fois que tu as vu ça, tu n'as plus qu'à retravailler tes annonces ou les mots-clés que tu veux cibler, mais surtout ne perds pas de vue que c'est un algorithme qui a fait ça, la pertinence n'est pas totalement parfaite, donc prends un peu de recul et prends pas pour argent comptant tout ce que Google va te dire dans ces colonnes. On arrive maintenant au dernier point où je te partage un petit secret comme promis, et ce secret c'est comment savoir quelles annonces performent chez tes concurrents. Eh bien j'ai justement réalisé une vidéo à ce sujet qui te permet de voir quelles annonces ils diffusent, lesquelles durent dans le temps et lesquelles s'arrêtent assez rapidement, et avec ça tu vas être capable de voir ce qui fonctionne chez tes concurrents pour pouvoir l'utiliser directement dans tes campagnes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, je m'engage à y répondre très rapidement. Si c'est des questions urgentes, contacte-moi directement sur LinkedIn. Autrement, si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.